Respire doucement, laisse ton esprit s'éveiller lentement. Tu es en train d'entrer dans un nouveau matin, un moment précieux où Dieu désire parler à ton cœur avant que le bruit du monde ne t'atteigne. C'est un moment sacré, un instant suspendu, où tu peux choisir de commencer ta journée non pas avec le stress, non pas avec les pensées pressées, mais avec la voix de Dieu. Ce matin, il te dit quelque chose de simple, mais de puissant. Je suis en train d'ouvrir un chemin pour toi. Même si tu ne le vois pas. Même si tout te semble immobile. Même si tes prières paraissent sans réponse. Même si tu traverses une saison silencieuse. Même si tu avances sans avoir de visibilité. Dieu n'a pas besoin que tu vois pour agir. Il n'a pas besoin que tu comprennes pour te guider. Il n'a pas besoin que tu sois fort pour ouvrir une porte. Tu peux te réveiller ce matin avec des questions, des doutes, des peurs, de l'incertitude. Tu peux te réveiller avec le cœur lourd, ou fatigué, ou un peu perdu. Mais sache ceci, Dieu n'attend pas que tu sois à ton meilleur pour commencer à agir. Il commence souvent à agir quand tu n'as plus la force de le faire. Aujourd'hui, laisse cette vérité entrer dans ton cœur. Il prépare dans l'invisible ce que tu ne peux pas encore voir. Et ce matin, nous allons marcher ensemble, pas à pas, dans cette certitude. Quand tu ne vois rien, Dieu travaille quand même. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux. Des moments où tu regardes autour de toi, et rien ne change. Tu pries avec sincérité, mais tu ne vois aucune réponse. Tu fais ta part, tu donnes ton énergie, tu fais des efforts, mais rien ne bouge. Tu espères un signe, une confirmation, un mouvement, mais le ciel semble immobile. Tu avances, mais tout semble fermé devant toi. Tu attends, mais le temps paraît long, lent, presque figé. Ce sont des moments difficiles. Des moments qui fatiguent l'âme plus que n'importe quelle épreuve physique. Des moments où tu peux te sentir découragé, vidé, incompris. Des moments où tu peux te demander: est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que mes prières servent encore à quelque chose? Pourquoi rien ne se passe dans ma vie? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce sont précisément ces moments-là où Dieu travaille le plus. Oui, quand toi tu ne vois rien, Dieu travaille quand même. Parce que Dieu travaille dans l'invisible. Dans les profondeurs. Dans les coulisses. Dans les zones que tes yeux ne peuvent pas encore percevoir. Dans les réalités que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Dans les plans qui dépassent ton imagination. Tu regardes avec tes yeux. Mais Dieu construit avec les siens. Tu analyses avec ton esprit. Mais Dieu prépare avec sa sagesse éternelle. Tu te concentres sur ce qui ne bouge pas. Mais Dieu construit ce que tu ne vois pas encore. Le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est un atelier. Un lieu de préparation. Un espace où il façonne ce que tu lui as demandé. Un moment où il orchestre ce que tu ne pourrais jamais organiser seul. Pendant que tu penses que rien ne se passe, Dieu pose des fondations. Dieu ouvre des chemins que tu ne vois pas encore. Dieu déplace des choses dans l'invisible. Dieu prépare des rencontres. Dieu protège tes pas. Dieu aligne des éléments que tu comprendras plus tard. Dieu n'est jamais inactif. Jamais. Même lorsque tout semble immobile. Pendant que tu dors, il prépare. Pendant que tu pries, il organise. Pendant que tu respires, il aligne. Pendant que tu doutes, il avance. Pendant que tu pleures, il tisse une victoire. Pendant que tu t'interroges, il construit une réponse. Pendant que tu te sens seul, il travaille autour de toi. Ce matin, Dieu te murmure au cœur. Ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi à ce que je fais. Ne confonds pas silence avec absence. Ne confonds pas immobilité avec inactivité. Ne confonds pas attente avec abandon. Ce que tu vois n'est pas toute la réalité. Ce que tu ressens n'est pas toute la vérité. Ce que tu comprends n'est pas toute l'histoire. Le plan de Dieu est plus grand que tes cinq sens. Plus vaste que ton imagination. Plus profond que tes émotions du moment. Tu ne le vois pas encore, mais tu le verras. Tu ne le comprends pas encore, mais tu comprendras. Tu ne le sens pas encore, mais tu le vivras. Parce que là où tu vois un arrêt, Dieu voit une préparation. Là où tu vois un silence, Dieu voit un travail invisible. Là où tu vois une fermeture, Dieu prépare une ouverture meilleure. Là où tu vois un mur, Dieu construit une porte. Ce matin, Dieu te demande une seule chose.
Crois que je suis déjà en train de préparer ton chemin. Même si tu ne vois rien, Dieu travaille quand même. Dieu ouvre des chemins qui n'existent pas encore. Il y a quelque chose que tu dois ancrer profondément dans ton cœur. Dieu n'est pas limité par ce qui existe. Il n'est pas limité par ce que tu vois. Il n'est pas limité par ce qui te semble possible ou impossible. Il n'est pas limité par les portes qui se ferment devant toi, ni par les ressources que tu possèdes, ni par les circonstances qui t'entourent. Dieu n'est pas un Dieu de logique humaine. Dieu est un Dieu de création, de nouveauté, de percées surnaturelles, de chemins imprévisibles, de solutions que personne n'avait imaginées. Quand il n'y avait pas de pont, il n'a pas construit un pont. Il a ouvert la mer. Quand il n'y avait pas d'eau dans le désert, il n'a pas envoyé des nuages. Il a fait jaillir une source du rocher. Quand il n'y avait aucune issue pour son peuple, il n'a pas forcé une porte. Il a créé un passage au milieu du désert. Quand tout semblait perdu, il n'a pas abandonné. Il a ressuscité ce qui devait mourir. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne se contente pas d'améliorer ce qui existe. Il crée ce qui n'existe pas encore. Dieu n'ouvre pas seulement un chemin. Il crée un chemin. Un chemin que personne n'attendait. Un chemin que personne ne pouvait imaginer. Un chemin que personne ne peut bloquer. Un chemin que personne ne peut fermer. Un chemin qui dépasse l'intelligence humaine et les limites naturelles. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans une situation qui te semble sans issue. Tu as cogné à des portes. Tu as fait des efforts. Tu as prié. Tu as essayé de toutes tes forces. Tu as espéré, persévéré, insisté. Et pourtant, rien n'a bougé. Tu regardes devant toi et tu ne vois qu'un mur. Une impasse. Une fin de route. Un endroit où tu te dis: je ne vois plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Mais ce que tu appelles fin, Dieu l'appelle début. Ce que tu appelles impossible, Dieu l'appelle son terrain de miracle. Ce que tu appelles impasse, Dieu l'appelle construction d'un passage. Dieu n'est pas impressionné par les murs devant toi. Dieu n'est pas intimidé par les impossibilités qui te font peur. Dieu n'est pas limité par ce qui te limite. Pour Dieu, un mur n'est pas une barrière. C'est une opportunité de montrer sa puissance. Tu ne vois peut-être pas encore le chemin. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Cela veut seulement dire qu'il n'est pas encore révélé. Souviens-toi. Quand Dieu ouvre un chemin, tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu peux le reconnaître. Tu ne peux pas le prévoir. Mais tu peux le suivre. Tu ne peux pas le fabriquer. Mais tu peux le recevoir. Dieu travaille dans un autre niveau. Un niveau que tes yeux ne perçoivent pas encore. Mais que ton cœur peut sentir. Peut-être que ce matin, tu es fatigué d'essayer. Fatigué de faire un pas après l'autre. Fatigué de voir les mêmes portes fermées. Fatigué de n'entendre que le silence. Fatigué de te sentir bloqué. Mais Dieu ne t'a pas amené ici pour t'abandonner. S'il t'a amené jusqu'à ce point, c'est qu'il prépare quelque chose au-delà de ce que tu imagines. Ce matin, pose doucement ta main sur ton cœur. Respire profondément. Et dis: Seigneur, ouvre un chemin, même là où il n'y en a pas. Lorsque tu prononces cette phrase avec sincérité, tu touches directement le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'ignore jamais les prières qui lui confient un chemin. Il n'ignore jamais les larmes qui lui demandent une direction. Il n'ignore jamais le cri silencieux d'un cœur qui se sent à bout. Il n'ignore jamais la foi humble qui dit: je ne sais pas comment, mais je crois que tu peux. Dieu crée des chemins dans les endroits que tu pensais définitivement fermés. Des chemins dans les relations. Des chemins dans les finances. Des chemins dans la santé. Des chemins dans la paix intérieure. Des chemins dans la guérison émotionnelle. Des chemins dans ce que tu croyais brisé. Des chemins dans ce que tu croyais perdu. Et souviens-toi, Dieu ne cherche pas un accès. Il est l'accès. Il est le chemin. Il est l'ouverture. Il est celui qui fait naître l'impossible au cœur même de ton impossibilité. Alors ce matin, ne te décourage pas. Regarde moins le mur. Et regarde plus celui qui peut créer un passage au milieu du mur. Le chemin de Dieu n'est pas toujours visible, mais il est sûr. Dieu ne t'a jamais promis que tu verrais tout à l'avance. Il ne t'a jamais promis une carte détaillée, ni un plan complet,
ni une vision claire de tout ce qui t'attend. Mais il t'a promis quelque chose de beaucoup plus précieux. Je serai avec toi. Et parfois, cette vérité vaut plus que 1000 explications. Parce que voir ne donne pas toujours la paix. Mais savoir que Dieu est là, oui. Si Dieu te montrait tout d'avance, tu aurais peut-être peur. Si Dieu te révélait tout d'un coup, tu serais peut-être dépassé. Si Dieu te donnait toutes les réponses immédiatement, tu dépendrais peut-être moins de lui. Alors, il te guide autrement. Il te guide par sa présence. Par sa paix. Par sa lumière intérieure. Par des petits pas. Par des confirmations douces. Par des directions calmes. Par des saisons. Le chemin que Dieu prépare n'est pas toujours celui que tu imagines. Il est souvent différent. Plus profond. Plus sage. Plus sûr. Et c'est pour cela que parfois, il commence par fermer des portes. Pas pour te frustrer. Pas pour te blesser. Pas pour t'humilier. Mais pour t'éviter d'entrer dans quelque chose qui t'aurait détruit, ralenti, blessé ou éloigné de ta destinée. Parfois, Dieu commence par t'enlever des choses. Des poids que tu ne voulais pas lâcher. Des personnes que tu croyais indispensables. Des habitudes qui te faisaient stagner. Des rêves qui n'étaient pas alignés à sa volonté. Ce que tu perds aujourd'hui peut être une protection déguisée. Parfois, Dieu commence par te retirer de certains environnements. Parce que tu ne pouvais plus grandir là où tu étais. Parce que ton cœur s'étouffait dans ce contexte. Parce que ton esprit avait besoin d'espace pour respirer. Parce que Dieu voulait te repositionner dans un endroit où sa voix serait plus claire. Parfois, Dieu t'isole pour te parler. Ce n'est pas un rejet. C'est une invitation. Une salle d'attente divine. Un lieu où il t'enseigne. Un lieu où il te restaure. Un lieu où il t'équipe. Un lieu où il prépare ton intérieur pour ce qui vient. Parfois, Dieu commence par te purifier. Il enlève ce qui te ralentit. Il coupe ce qui te blesse. Il arrache ce qui te limite. Il ferme ce qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas un châtiment, c'est un soin. Oui, souvent, le chemin que Dieu prépare n'est pas clair au début. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas forcément ce que tu aurais choisi. Mais c'est nécessaire. Parce que Dieu prépare un chemin qui te fera grandir, pas un chemin qui te maintiendra petit. Il prépare un chemin qui te rendra fort, pas un chemin qui flattera tes faiblesses. Il prépare un chemin qui te mènera plus loin, pas un chemin qui reproduira ton passé. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit plus loin. Il voit plus profondément. Il voit plus largement. Il entend ce que tu n'entends pas. Les conversations qui te concernent. Les intentions des gens autour de toi. Les dangers que tu ignores. Les bénédictions qui approchent. Et il connaît ce que tu ignores. Tes besoins réels. Tes limites. Tes capacités. Le timing parfait. L'endroit exact où tu dois être. Parfois, tu pries pour une porte que Dieu ferme, et tu te sens blessé. Mais tu ne sais pas encore qu'il t'a protégé. Parfois, tu veux entrer dans une saison que Dieu retarde, et tu te sens frustré. Mais tu ne sais pas encore qu'il t'épargne d'un piège. Parfois, tu veux une réponse immédiate, mais Dieu te fait attendre. Et tu découvriras plus tard que cette attente t'a rendu plus fort, plus profond, plus préparé. Ce matin, Dieu te dit: le chemin que je prépare est sûr. Même si tu ne le vois pas encore, avance avec moi. Tu n'as pas besoin de tout voir. Tu n'as pas besoin de tout sentir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois seulement savoir une chose. Le chemin de Dieu n'est peut-être pas visible. Mais il est absolument sûr. Faire un pas de foi aujourd'hui. Un chemin avec Dieu ne commence jamais par une grande action. Il commence toujours par un pas. Un petit pas. Parfois un pas tremblant. Parfois un pas hésitant. Parfois un pas incertain. Parfois un pas que tu n'es même pas sûr de comprendre. Mais Dieu n'a jamais demandé un pas parfait. Il n'a jamais demandé un pas confiant. Il n'a jamais demandé un pas assuré. Il t'a seulement demandé un pas sincère. Parce qu'un pas sincère a plus de valeur dans le royaume de Dieu qu'un pas confiant dans les forces humaines. Dieu ne regarde pas la solidité de ton pas. Il regarde la direction de ton pas. Est-ce que ton cœur s'avance vers lui? Est-ce que ton âme dit: Seigneur, j'ai peur,
mais je viens quand même. Est-ce que ton esprit murmure? Je ne comprends pas encore, mais je te fais confiance. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Oui, aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Pas quand les choses seront plus claires. Pas quand tu auras toutes les réponses. Parce que la foi ne commence jamais quand tout est clair. La foi commence quand rien n'est clair, mais que tu avances quand même. Dieu te demande ce matin un pas de confiance. Un pas de foi. Un pas de surendé. Un pas de proximité. Un pas qui dit: Seigneur, je ne vois pas, mais je marche. Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je ne contrôle pas, mais je te laisse me guider. Ce pas que tu fais n'a pas besoin d'être grand. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il n'a pas besoin d'être visible pour les autres. Il n'a pas besoin d'être compris, applaudi ou validé. Il a seulement besoin d'être réel. Fais avec ton cœur. Fais avec ton âme. Fais avec ta sincérité. Fais avec le peu de force qu'il te reste. Fais avec la foi que Dieu a déjà déposée en toi. Et ce pas, même petit, déclenche quelque chose dans le ciel. Parce que la foi touche toujours le cœur de Dieu. La foi ouvre toujours des portes. La foi active toujours le mouvement de Dieu. La foi attire toujours sa main, sa protection, sa sagesse, sa direction. Tu n'as pas besoin d'être sans peur pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être sans doute pour marcher. Tu n'as pas besoin d'être sans faiblesse pour commencer. Dieu n'attend pas de toi que tu sois au sommet de ta force. Il attend simplement que tu fasses un pas avec lui malgré ta peur. Parce que la foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est avancer au-delà de la peur. C'est dire: j'ai peur, mais je fais un pas. Je tremble, mais je viens quand même. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui marche avec moi. Ce matin, offre-lui ce pas. Dis-lui: Seigneur, je ne contrôle pas tout, mais je te fais confiance. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te laisse me montrer. Je ne vois pas encore le chemin, mais je marche parce que tu es le chemin. Et Dieu fera le reste. Le chemin devant toi, c'est lui qui le prépare. Les obstacles que tu redoutes, c'est lui qui les enlève. Les portes que tu dois franchir, c'est lui qui les ouvre. Les protections dont tu auras besoin, c'est lui qui les place. Les réponses que tu attends, c'est lui qui les amène. Les rencontres nécessaires, c'est lui qui les orchestre. Les miracles dont tu as besoin, c'est lui qui les dépose sur ton chemin. Tu as juste à faire un pas. Un pas aujourd'hui. Un pas maintenant. Un pas qui dira au ciel: je choisis la foi. Tu ne verras peut-être pas encore où tu vas. Mais tu verras avec qui tu marches. Et c'est cela qui change tout. Parce que celui qui marche avec Dieu n'a pas besoin de voir toute la route. Il lui suffit de tenir la main de celui qui connaît tout. Ce matin, fais ton pas. Dieu attend ton mouvement. Et dès que tu bouges, le ciel bouge avec toi. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons devant toi avec un cœur humble, ouvert, sincère. Merci pour la lumière qui se lève. Merci pour l'air que nous respirons. Merci pour ta présence qui nous accompagne avant même que nous ouvrions les yeux. Merci parce que tu es un Dieu qui ouvre des chemins, même là où aucun chemin n'existe encore. Seigneur, nous venons avec nos limites, nos impossibilités, nos questions sans réponse, nos inquiétudes silencieuses, nos peurs qui reviennent, nos fardeaux que nous ne savons plus comment porter. Nous reconnaissons que nous ne voyons pas tout, que notre regard est limité, que notre compréhension est fragile, que notre cœur se fatigue parfois. Alors ce matin, nous ne te demandons pas de tout nous montrer. Nous te demandons une seule chose. Ouvre un chemin. Ouvre un chemin dans nos familles, là où il y a de la tension, de l'attente, de l'incompréhension. Ouvre un chemin dans nos finances, là où nous ne voyons plus de solution. Ouvre un chemin dans notre santé, là où nous avons besoin de guérison et de force. Ouvre un chemin dans notre travail, nos projets, nos démarches, nos responsabilités. Ouvre un chemin dans nos pensées, là où la confusion s'installe. Ouvre un chemin dans nos relations, là où le cœur est blessé ou fatigué. Ouvre un chemin là où nous nous sentons bloqués. Là où nous avons perdu espoir. Là où nous n'avons plus de force pour avancer. Seigneur, viens faire ce que nous ne pouvons pas faire seuls.
Viens déplacer les montagnes qui semblent immobiles. Viens briser les barrières que nous n'arrivons plus à franchir. Viens ouvrir les portes que nous n'arrivons plus à pousser. Viens créer des opportunités là où tout semblait fermé. Viens transformer l'impossible en témoignage. Viens toucher ce que personne ne peut toucher. Viens éclairer ce que nous ne comprenons pas encore. Nous te confions ce jour. Nous te confions cette semaine. Nous te confions ce mois. Et nous te confions tout ce qui dépasse notre capacité. Guide-nous. Éclaire-nous. Renouvelle-nous. Fortifie-nous. Marche devant nous, Seigneur. Merci, parce que tu travailles déjà dans l'invisible. Merci, parce que tu prépares déjà les réponses. Merci, parce que tu ouvres les chemins au moment parfait. Merci, parce que tu marches devant nous, pas derrière nous. Amen. Aujourd'hui, avance avec confiance. Même si tu ne vois rien, Dieu travaille. Même si tu ne comprends pas tout, Dieu ouvre un chemin. Même si tu te sens faible, Dieu est ta force. Même si la situation semble fermée, Dieu a la clé. Même si tu ne vois qu'un mur, Dieu voit un passage. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas bloqué. Tu es guidé. Dieu marche devant toi. Que sa paix t'accompagne. Que sa lumière te guide. Que sa main t'ouvre les portes. Que sa présence t'entoure. Ici, c'est Connexion divine.